Ça fait 2 semaines que j'ai rien fait. 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Pendant ces 2 semaines, il m'est arrivé des trucs de fou. Mais on en a rien à faire. Parce que c'est la review du Scan 750, Moussaïen. Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Scan 750 de One Piece, on est presque 800, c'est un véritable bonheur, je ne sais pas comment l'exprimer, merci. Et surtout, je vais vous faire une vidéo pour ça et une review, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça à la fin de la vidéo si vous avez apprécié. Non, plus sérieusement, je m'excuse pour les 2 semaines d'inactivité. J'avais promis de faire du truc pendant les 2 semaines, mais malheureusement, c'est qu'entre les cours et le taf, et Internet qui n'était plus là, c'était un peu dur en fait. C'était un peu dur, mais voilà, j'ai récupéré Internet comme un grand garçon. Et donc sur ce, on commence cette review. Donc pour commencer, je vais parler de la page couleur, parce que j'en parle pas souvent, parce qu'en général, elles sont pas super intéressantes. La page couleur du Scan 750 que j'ai bien aimé. Alors je vais pas dire ouais, c'était magnifique, les couleurs étaient belles, je sais pas quoi, parce que perso, je trouve qu'ils font des pages couleurs très bof. Mais je trouve intéressant d'en parler parce qu'il y a certains personnages qui sont plus mis en valeur que d'autres, notamment Cavendish, Hideo et Sai, ce qui pourrait peut-être sous-entendre que ces trois-là vont, ainsi que Bartolomeo, faut pas l'oublier, ce qui signifie que ces 4-là vont avoir une certaine implication dans l'arc. Donc pour Bartolomeo, on le savait déjà, Cavendish, on s'en doutait, mais Hideo et Sai, voilà, ils sont quand même présents, ils sont quand même là, et peut-être que les hypothèses que beaucoup de personnes font et que je soutiens totalement, c'est-à-dire les alliés des chapeaux de paille en gros, c'est-à-dire certains disent première flotte, tout ça, mais moi je pense que c'est juste alliés. Peut-être que ces 4-là feront partie en gros des alliés du chapeau de paille, parce qu'il ne faut pas oublier que Bartolomeo, il a son équipage, on a vu un de ses membres se faire défoncer par Bayard. Cavendish, lui aussi, là. Sai, il a une flotte entière, la Eppu Navy, et Hideo, on ne sait pas, mais ça m'étonnerait, ça doit être un combattant solitaire. Et donc voilà, je tenais juste à souligner ça. Donc, plus sérieusement, on reprend sur les combats, enfin le combat, l'attaque des Vauriens, et là on les voit en gros tout défoncer. Et ce qui est plus intéressant, je regarde la feuille pour pas me tromper, c'est que des combats sont annoncés. On voit enfin la famille Doflamingo qui se prépare. On voit Gladius, Delinja, Match Vice, Laoji. Bon, ben Mifa, on la compte pas. On les voit alors, de haut comme ça, en mode stylé, en mode oh regardez, ils foutent le bordel en bas, mais ils pourront pas venir parce qu'on est avec la marine, on est les méchants de l'arc. Et s'ils affrontent à titre Hideo, Cavendish, Sai, bon Bartolomeo non, mais qu'ils affrontent la bande de Vauriens, c'est des membres de la bande de Vauriens, ça pourrait être intéressant parce que ce serait entre guillemets du jamais vu dans One Piece, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas spécialement impliqué dans la bataille, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre Skypiea qui est mon arc préféré, après Dressrosa dorénavant, où on avait, en gros, on avait les prélats, on avait les Chandora, enfin les indigènes quoi, et on avait les pirates. Et là du coup on aurait la famille Doflamingo, on aurait les pirates, et c'était pas prévu que le Colisée se batte contre eux, et ce serait du jamais vu dans le sens où ceux à qui on s'attendait, ouais lui il va affronter lui, lui il va affronter lui, c'est-à-dire ils affrontent un peu d'autres personnages, et ce serait intéressant surtout que Cavendish, Hideo, bon ça on va aussi le compter parce que je sens qu'il réserve du lourd, même si je n'apprécie pas spécialement le personnage, mais ces personnages-là méritent des combats. Mais bon, tous les personnages de One Piece méritent leur combat. Ensuite, on voit un peu Kyros, voilà Kyros qui est pour le moment qui est assez effacé avec sa jambe en moins, le pauvre. On le voit un peu déterminé à aller voir Doflamingo. Alors je ne sais pas ce qu'il prévoit exactement, juste retourner à raffronter Doflamingo et se refaire peut-être limite tuer sans l'intervention de Luffy, mais il prépare du lourd Kyros, et même s'il a une jambe en moins, il ne faut pas le sous-estimer. Ça rend le personnage assez intéressant, mais je me demande s'il a des capacités spéciales, s'il a un style de combat particulier, parce qu'on voit qu'il se bat avec une seule épée, qui était la technique des samouraïs. On peut voir un lien entre les samouraïs et les gens de Dressrosa, parce qu'ils utilisent une seule épée, on voit que les peuples reconnaissent le style des samouraïs, et donc franchement ce serait intéressant de voir un peu Kyros se battre contre quelqu'un de son niveau, ou peut-être plus fort, mais qu'on voit un peu de quoi il est vraiment capable.
Ouais, j'ai beaucoup parlé de combat dans cette review. Ensuite franchement, je trouve que c'est un peu ce qui a gâché le scan, même si je suis très content de retrouver One Piece et que je suis content que Oda ait pu se soigner. C'est un peu le blabla des shonen, quoi. Quand je dis blabla des shonen, c'est vraiment... oh, Luffy, c'est le héros du manga, donc j'ai confiance en lui, elle est confiance en lui. La marine, en fait, ils sont pas si gentils que ça, les pirates, ils sont méchants. Mais les Luffy, les chapeaux de paille, ils sont pas trop méchants. C'est un peu gâché, je veux dire, un peu le scan, même si il fallait s'y attendre au bout d'un moment. Hein. Pareil, le peuple, il va avoir son speech au bout d'un moment. Hein. Faudra s'y préparer. Ceux qui aiment les combats, la violence et tout ce qui est... comment on dit déjà? Politiquement incorrect. Oui, je connais ce genre de mots, mais il faut que je réfléchisse pour les utiliser. Mais où j'étais content, c'est de voir que Rebecca et Bartholomew vont essayer de rejoindre Luffy pour libérer Lao. Et donc là, déjà de 1, ceux qui adorent Lao, vous allez être contents parce qu'il va se faire libérer, il va s'énerver. On va voir un Lao fraîchement sorti de ses menottes. Et Bartholomew va enfin, voilà, il commence petit à petit, il commence à s'intégrer dans l'arc, c'est-à-dire à avoir un rôle plus important que je suis le fan de Luffy. Je pense qu'ils vont leur arriver une petite péripétie où Rebecca dira il faut que j'aille donner la clé parce que Luffy est le seul espoir, ouin. Et t'auras Bartholomew qui fera oh, je suis stylé ou pas? Les barrières ou pas? Et donc là, franchement, j'ai hâte de voir un peu la suite de cet arc et je cache mon excitation parce que j'ai peur d'avoir l'air con en me surexcitant comme un gosse de 8 ans. Je vais souligner un petit truc tout bête, c'est l'atelier des nains. C'est quoi? Alors, j'ai peur d'avoir l'air bête, hein, si quelqu'un sait ce que c'est, si on en a déjà parlé, que c'est moi juste qui est tellement fasciné par tous les combats qui se déroulent en ce moment qui a oublié ça. Mais les nains auraient apparemment un atelier, donc c'est pas spécialement étonnant parce que même en général dans les jeux de RPG, les nains, c'est toujours les forgerons, tout ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils préparent? Ils vont sûrement ravitailler en armes ou s'équiper de façon correcte. Mais qu'est-ce qu'ils préparent? Franchement, qu'est-ce qu'ils réservent? Qu'est-ce qu'ils se réservent? Pourquoi voudrait-il se servir de l'atelier maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Peut-être que... Comment il s'appelle là? Le petit tontata, j'ai oublié son prénom, le pauvre. Ah, le petit nain avec le long nez, celui qui a le fruit de la couture, celui qui est le personnage principal des nains. Je pense que vous voyez de qui je parle, là, le petit blond, long nez, bref. Je pense qu'il a une idée pour peut-être écraser Doflamingo, entre guillemets, c'est-à-dire le mettre en désavantage. Et j'ai hâte de voir un peu ce qu'il réserve, parce que du coup, ça rend les nains plus intéressants, parce que jusqu'à maintenant, à part Sugar, ils n'avaient rien fait d'intéressant. Et là, ils pourraient me surprendre, et c'est ce que j'attends. Donc, encore un combat, oui, parce que cet arc, c'est le début des combats, faut le dire au bout d'un moment. Flunky versus Senior Pink. Ah là là, j'ai juste un truc qui n'a rien à voir, Senior Pink, j'ai hâte de le voir en anime. Bon, il est sûrement déjà dans les animes, mais moi j'attends assez de temps pour pouvoir me mater tout l'arc Dressrosa en anime sans interruption, et je vous ferai une comparaison anime-manga comme je le faisais à l'époque. Mais je me demande s'ils lui ont fait un accent espagnol, mais ce qui serait plus drôle, c'est de le voir en français, du coup. Vous savez, avec un accent espagnol, même si je fais l'accent italien. Mais je sais pas faire les accents, je sais faire l'accent français, quoi. C'est tout. Mais du coup, j'aimerais bien le voir avec ça, ou un accent américain. Hola chica. C'est comme ça que ça va un homme. Là, ça pourrait être marrant, juste pour ajouter un peu un côté de délire au personnage. Ah, j'ai hâte de voir ça, bordel de merde, j'ai juste hâte, vous comprenez pas. On arrive au dernier point de la review. Donc avant, on me dit que mes reviews sont de plus en plus courtes. Pourquoi sont-elles de plus en plus courtes? Je vais le dire, c'est simplement parce qu'il y a moins de trucs à dire. C'est pas parce que je fais une review qu'elle doit tout le temps faire 20 minutes. Avant, il y avait beaucoup d'hypothèses à faire, beaucoup de trucs, des personnages qui avaient un rôle à jouer. Ces personnages que je parlais, finalement, ils commencent à jouer leur rôle. Il y avait beaucoup de trucs, on attendait, on grimpait petit à petit les marches. Et là, on se retrouve... pas encore à l'apogée. L'apogée, il sera un peu plus tard, l'apogée de l'arc Dressrosa. Mais franchement, là, je veux limite que dans les commentaires, oh là là, vous priez le dieu que je suis. Non, je déconne. Mais franchement, qu'est-ce que je vous ai dit sur Sabo et Fujitora? Qu'est-ce que je vous ai dit? À partir de là, je peux même pas être surpris. Bientôt c'est moi qui l'écris le manga. Bon allez, je déconne. Non, ça me fait plaisir de voir ça parce que du coup, comme je le disais, ça va mettre les deux personnages de côté entre guillemets parce qu'ils sont tous les deux très puissants.
J'aimerais bien voir le combat, alors je sais pas si Oda va nous le faire, vous savez un peu comme pour Barbe Noire Ace, où il nous avait montré des bribes du combat, et lorsque le combat commençait à devenir super intéressant, il avait arrêté en laissant le suspense. Bon, je pense que Sabo et Fujitora vont pas se taper dessus jusqu'à la mort, mais du coup on va voir si Sabo utilise le fruit des flammes de façon totalement copiée de Ace, ou s'il l'utilise d'une façon différente. Et je vois déjà quelqu'un qui se prépare à écrire son commentaire. Tu n'as pas vu, Sabo a le bâton enflammé. Et donc du coup, là, ça devient intéressant. Vu qu'il a le bâton enflammé, déjà de 1, c'est-à-dire on voit que le bâton ne brûle pas, c'est-à-dire que les objets que les fruits du démon portent peuvent apparemment s'imprégner des mêmes caractéristiques grâce au Haki. Ce qui signifierait que Luffy, s'il voudrait, il pourrait avoir des armes élastiques. Si j'ai bien compris ce qui est en train de se passer, hein. Mais surtout, donc Fujitora, peut-être qu'il a simplement mangé le fruit de la gravité et qu'il se sert du haki pour le mettre dans son épée. Donc du coup, mon hypothèse sur l'épée qu'a mangé le fruit de la gravité tombe à l'eau littéralement. Pas encore, on n'a pas encore la confirmation. Mais je sens que je me suis complètement gouré sur cette ligne. Mais en tout cas, ce serait trop stylé, faut le dire. Parce qu'on n'aurait pas les effets secondaires. Si tu tombes dans l'eau, tu peux pas nager. Si tu tombes dans l'eau, tu peux nager tranquille. Parce qu'en fait, toi, t'as pas mangé le fruit du démon, mais bon, bref. Et donc du coup je sens que le combat va être super intéressant et que ça va surtout être Sabo Fujitora, parce que Fujitora c'est Fujitora, il peut s'occuper de Sabo seul entre guillemets, mais que Bastchi et Maillard réservent aussi quelque chose, ils vont réussir à un peu partir du combat avec les autres Marines pour s'occuper d'autres choses. Et donc du coup, pour le scan 751, ce scan 750, très content de l'avoir retrouvé, même si il annonce beaucoup de choses, beaucoup de combats, beaucoup d'événements qui restent à venir. Il y a juste l'atelier des nains qui laisse un petit mystère quand même. Pourquoi voudrais-tu aller sur l'atelier des nains? Mais le scan 751 et même le scan, la suite de l'arc, elle pourra pas me décevoir. Elle pourra pas me décevoir. À part les petits speeches sur le gentil, les méchants, le bien, le mal, les héros, les anti-héros. Il n'y a que ça qui m'a un peu gâché parce que voilà, bon c'est One Piece, hein, j'y suis habitué depuis 15 ans quoi. Donc enfin 15 ans, quand je dis 15 ans, je regarde pas One Piece depuis que j'ai 3 ans, je regarde depuis 8 ans, mais j'ai connu en étant jeune, blablabla. Ça fait 15 ans que c'est One Piece, 15 ans que ça marche à peu près de la même façon. Oh mais en fait vous êtes pas méchant. Et donc du coup, franchement ce scan, il était al dente. Pourquoi je dis ça? J'en ai aucune idée, j'ai mangé des pâtes, ça a peut-être un rapport, je sais pas. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Riger. Et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon journée, bon truc. Et je vous tire mon chapeau, parce que j'avais envie de l'enlever, il me fait mal au crâne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.